Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 6 février 2023. C'est avec regret que nous avons appris le décès de M. André Campbell, ancien conseiller municipal du district La Providence, de 1984 à 1988. M. Campbell est décédé le 28 janvier dernier à l'âge de 88 ans. Les citoyens de La Providence se souviendront de lui comme un homme proche de la communauté, un homme engagé auprès de ses concitoyens et concitoyennes. Il a été un chef de file des opérations au centre communautaire de La Providence pendant la crise du verglas. M. Campbell a été une ressource importante pour le quartier. Pendant la totalité de la crise, il a été présent et actif dans le sous-sol de l'église Précieux Sang afin d'aider ses concitoyennes et concitoyens et de faire en sorte qu'ils ne manquent de rien. Jusqu'au bout, il a aussi été très impliqué au sein du club de croquet de La Providence. Il a d'ailleurs été récompensé en 1999 par la municipalité pour son engagement bénévole. André Campbell a largement contribué au développement de sa communauté. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à toute sa famille. Le drapeau des armoiries flottant au mât de l'hôtel de ville a été mis en berne, et ce, jusqu'au 10 février, date à laquelle auront lieu les funérailles. Après quelques années records, le bilan de la construction à Saint-Hyacinthe en 2022 a illustré sans surprise un premier ralentissement. Ce ralentissement dans l'industrie de la construction après des sommets historiques en 2021 s'est fait sentir partout au Québec à cause de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Localement, en 2022, la Ville a tout de même octroyé près de 2 550 permis d'hiver pour une valeur totale des travaux de plus de 320 millions de dollars. Ce n'est pas rien. Il y a eu, entre autres, la construction de 878 unités de logement additionnelles en ce qui concerne une nouvelle rassurante dans un contexte de pénurie de logements. Ce nombre représente 59 logements de plus qu'en 2021 et plus du double que le nombre de logements construits en 2020. Saint-Hyacinthe continue d'ailleurs ses efforts afin de garantir un logement abordable pour tous. Notons par exemple l'acquisition d'immeubles afin de créer de nouvelles unités d'habitation abordables, dont le 1400 rue Saint-Antoine, qui offrira 21 unités supplémentaires à la fin de l'année. La construction a peut-être ralenti en 2022, mais de très beaux projets verront le jour en 2023 à Saint-Hyacinthe. On se construit un avenir ensemble. L'avenir passe aussi par des gestes concrets en matière de développement durable. C'est pourquoi, depuis le 1er janvier, la Ville a mis en place une réserve financière afin de réaliser des projets municipaux liés à son plan de développement durable. Ce fonds vert, constitué grâce aux taxes municipales, représente une contribution d'environ 20 $ pour une maison de valeur moyenne. En 2023, il totalisera 544 195 $ et servira à financer des actions concrètes telles que le plan de mobilité durable et active, le plan directeur de gestion durable des eaux pluviales, le plan de protection des sources d'eau potable, l'achat et l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques afin que des fontaines d'eau extérieures, ainsi que des fontaines d'eau extérieures et des fontaines d'eau intérieures écologiques, et le soutien aux jardins communautaires. Saint-Hyacinthe a choisi de s'inscrire dans une perspective de développement durable pour définir l'avenir de la municipalité, mais aussi pour répondre aux besoins présents de sa communauté sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Chaque année, de nouvelles actions concrètes viendront s'ajouter. Ce fonds vert, auquel chaque propriétaire d'immeuble contribue, permettra de les réaliser dans cette optique de développement durable.
En parlant de soutien financier, une bonne nouvelle est arrivée en ce début d'année. La Ville a reçu une aide financière de 335 000 $ du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif. Cette aide servira à financer une partie du nouveau sentier multifonctionnel sur le boulevard Laurier-Est entre les avenues Noiseux et Ringuet. Comme vous le savez certainement, les membres du Conseil portent le ruban vert et blanc en soutien aux jeunes dans leur effort vers la réussite scolaire. En effet, du 13 au 17 février prochain, l'occasion nous est donnée de tous ensemble encourager les jeunes à la persévérance scolaire. Cette année, les Journées de la persévérance scolaire ont décidé de mettre l'entourage des jeunes à l'honneur. Que vous soyez parents, enseignants, éducateurs, intervenants en milieu scolaire, employeurs, personnel de soutien ou que vous œuvriez au sein d'organismes communautaires, nous tenons tous à souligner votre importance pour l'éducation de nos jeunes. Ce soutien apporté dans leur effort vers la réussite scolaire est primordial. Sans cet entourage motivant et réconfortant, il est plus difficile pour un adolescent de trouver la force et l'élan dont il a besoin pour terminer ses études. Nous tenons donc à remercier les parents, les familles et le personnel scolaire, institutionnel et communautaire qui soutiennent les jeunes pour qu'ils puissent aller au bout du cursus scolaire pour aller ensuite au bout de leurs rêves. Le 4 et 5 février dernier a eu lieu l'événement Saint-Hyacinthe-en-Blanc au Parc Les Salines. C'est par une température glaciale, mais dans une ambiance tropicale, musicale et festive, que plusieurs personnes ont profité de la belle programmation mise en place par les organisateurs. Le froid était malheureusement de la partie samedi et nous avons longuement considéré l'option d'annuler l'événement. Cependant, nous avons obtenu le feu vert pour aller de l'avant puisque l'alerte de froid extrême était levée samedi avec un réchauffement de quelques degrés. Cela fait partie des défis de vivre dans un pays nordique. Malgré tout, des courageux ont bravé le froid et ont été récompensés par un très beau feu d'artifice samedi soir. J'y étais, c'est un feu d'artifice qui a duré plus de 10 minutes, pratiquement 11 minutes, qui était de toute beauté. Dimanche, avec la température plus clémente, le parc était bondé de familles. La Ville de Saint-Hyacinthe tient donc à remercier les organisateurs de l'événement pour cette belle réussite. Les familles ne seront pas en reste durant la semaine de relâche. Les organismes de loisirs leur ont en effet concocté une magnifique programmation étonnante et variée. Il y en aura pour tous les goûts. Cette programmation est disponible sur le site Internet de la Ville. Avant de conclure, et parce que jouer dehors, c'est bon pour tous les enfants jusqu'à 107 ans, la Ville de Saint-Hyacinthe vous invite à participer au défi Château de neige organisé par Loisirs et Sports Montérégie. Pour participer, il vous suffit de construire sécuritairement votre château de neige et de le prendre en photo quand il est terminé. Consultez notre page Facebook ou notre site Internet pour tous les détails. Habillez-vous chaudement et bon amusement à tous et à toutes. J'aimerais aussi prendre un moment pour souligner la présence cette semaine des mousquetaires M13-2A au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, qui est le plus important tournoi du genre. Nous leur souhaitons la meilleure des chances. Le premier match aura lieu ce mercredi. Maintenant, nous en sommes à la période de questions. Pour cette période de questions, les citoyens doivent se présenter en séance publique. Nous allons donc prendre les questions des citoyens qui sont présents ici ce soir. Bonsoir, Monsieur le maire, chers élus. Mon nom est Marie-Claude Pillon, citoyenne de Saint-Hyacinthe, artiste et présidente du Conseil de la culture depuis déjà plusieurs années. Je me présente ici ce soir avec un bouquet de souhaits qui ont été écrits sur des jolies tulipes en papier, confectionnées par une citoyenne aînée, ma maman, de 80 ans, qui les a toutes découpées. Alors, ça a eu lieu pour le projet artistique « Marquer son territoire » que je partageais avec Courtney, qui est ici présente, Pascal Audet, qui est président du Centre d'artistes courants, et Patrice, qui est aussi membre fondateur là, du Centre d'artistes. Alors, je voulais quand même vous les présenter. Ça a été un événement durant les Journées de la culture là, qui a eu beaucoup de succès.
L'exposition collective s'appelait « Les pôles se rassemblent » et lors de ce week-end des Journées de la culture du 30 septembre au 2 octobre, un mémorial de l'ancien rond-point Scott-Sainte-Anne a été fait par moi-même et permettait aux citoyens de tous âges de marquer au crayon directement sur les tulipes ce qu'ils souhaitaient voir plus ou moins sur leur territoire. Alors, j'ai archivé les messages de tout le monde. Sur la petite lettre que je vais vous remettre ce soir, vous allez avoir l'entièreté des souhaits qui ont été émis, mais j'en ai sélectionné les plus importants que j'ai mis sur un petit plateau et que je viens ce soir offrir personnellement ce plateau de rond-point à Mme Claire Gagné pour la remercier premièrement de sa présence tellement appréciée le soir du vernissage de l'exposition, mais aussi pour souligner son implication constante dans le soutien et le développement des arts et de la culture à Saint-Hyacinthe depuis plusieurs années, parce qu'elle porte une réelle attention aussi à ce que disent et souhaitent les citoyens. Je voulais accompagner son quotidien d'un extrait de ces petits mots, de ces mots originaux sur les tulipes qui expriment des enjeux particulièrement liés à l'urbanisme et à la culture urbaine. Alors, ma question au maire ce soir, c'est que mettrez-vous en œuvre afin que Mme Gagné puisse donner vie et suite à ces demandes citoyennes? Merci beaucoup. Bien, merci, Mme Pion. Mais on va prendre le temps d'évaluer vos demandes et on va travailler avec Mme Gagné pour voir ce qu'on peut faire à l'intérieur de notre budget actuel pour répondre à vos demandes. Bien, c'est sûr et certain que vous pouvez compter sur Mme Gagné pour porter vos demandes et qu'elle va nous le rappeler parce qu'elle le fait régulièrement, que la culture, c'est important à Saint-Hyacinthe. Puis je pense qu'on l'a prouvé dernièrement. On a fait beaucoup de choses pour la culture. Dans les années 2010 à 2020, on en a fait beaucoup pour le communautaire et le culturel. Dernièrement, on en a fait, pas pour le culturel, pour le plus le sportif, désolé, mais dernièrement, on en a fait beaucoup pour la culture, puis on est aligné encore culture et communautaire. Le sportif, les demandes sportives, on les a un peu plus mis de côté pour le moment dans ce mandat-là. C'est le conseil de ville qui a pris cette décision-là, puis vous pouvez compter sur Mme Gagné pour nous le rappeler puis porter vos demandes, n'inquiétez-vous pas. Mme Gagné, vous voulez répondre? Oui, merci, Monsieur le maire. Je suis très touchée, Marie-Claude. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, peut-être que je peux faire une petite présentation. Là, Marie-Claude Pion, et c'est ça, présidente du Conseil de la culture. Hein, et ce groupe soutient les jeunes artistes ou les artistes qui ont des projets nouveaux à présenter. Alors, merci beaucoup de faire ça pour nous, pour la Ville. Pascal Audet, oui, dirige le groupe Courant d'artistes, président du groupe et vice-présidente, je pense, ou en tout cas très proche, oui. Courtenay, c'est ça? Oui, c'est ça, effatrice. Alors, je sais que Courtenay fait une résidence actuellement au Centre d'histoire, hein, puis Pascal travaille très fort à rassembler les artistes. Les artistes, c'est des gens qui travaillent seuls, hein, souvent, là, et se réunir autour d'eux, là, je pense que ça doit être très précieux pour chacun. En tout cas, moi, c'est toujours très précieux de vous côtoyer, vous entretenez l'envie de continuer. Puis, comme le disait le maire, le conseil est particulièrement sensible à la réalité des artistes et à tout ce que vous apportez. Alors, merci beaucoup de tout ce que vous faites. Puis, les tulipes, oui, je vous les montrer, c'est vrai. Voulez-vous les voir? Oui. Merci! Wow, des messages! Oui! Plus de dollars aux artistes de la Montérégie, plus de vrai dialogue pour créer un monde meilleur, créer des écoles qui respirent. Bon, on va en prendre connaissance tous ensemble. Merci beaucoup! Merci beaucoup. Merci, Mme Pion. Merci à votre maman pour avoir fabriqué cela. Vous la saluerez de ma part. Mme Nicole, que je connais. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle?
Bonjour, Marie-Jo Demers. Une question un peu moins vaste que la précédente. Bonjour, messieurs, madame, conseillers, conseillères. En fait, j'ai 2 questions. Je me promets d'être brève, si vous le permettez. Oui, il n'y a pas. Vous êtes la dernière, je pense, ce soir, qu'il y a des questions. Première question, bien, vous le savez autant que moi, sinon mieux, parce que vous êtes à l'intérieur. Il y a un énorme roulement de personnel à la ville dans toutes sortes de strates de l'organigramme, mais particulièrement dans les postes directifs, les postes de direction. Il y a eu un changement à l'organigramme, là, ça c'est connu, mais à Saint-Hyacinthe-Uni, on s'inquiète de voir la perte d'expertise parce qu'on sait que, bien, généralement, les employés municipaux, c'est assez fidèle. On sait que quand on se compare avec les autres corps d'emploi, là, provincial, fédéral, bien, le municipal est souvent avantageusement comparé. Je sais, vous allez peut-être me répondre, il y a pénurie de main-d'œuvre, le marché de l'emploi est ce qu'il est, ça c'est vrai, mais on dirait qu'il y a vraiment un problème de rétention du personnel dans des postes névralgiques. On ne veut pas voir quitter notre trésorier rapidement, on ne veut pas voir quitter des directions rapidement. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Puis, on regardait aussi que maintenant, lorsque les postes sont publiés, ce n'est plus à l'interne que la sélection se fait. Là, ça a été dévolu à une agence, Domtech, si je ne me trompe pas. Donc, combien ça coûte, ça, aux contribuables? Est-ce qu'on est capable de rapatrier ça? Ce choix-là implique quoi pour nous, pour notre bourse citoyenne, citoyen mascoutin, j'entends, là? Donc, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Puis c'est quoi les mesures de rétention? Parce que là, ça tourne un peu comme un moulin, là. Bien, moi, je vous dirais qu'on n'est pas pire ou on n'est pas mieux que d'autres villes parce que dans toutes les municipalités, le personnel, on va le chercher dans une plus petite municipalité. Nous autres, il y a des gens qui ont quitté pour des plus grosses municipalités. Nous autres, on va en chercher dans des plus petites municipalités. Et ça va être de plus en plus comme ça parce que les gens seront plus fidèles à des villes pendant 20, 30 ou 40 ans comme on a déjà vu. Mais on fait tout en notre possible pour améliorer la situation de nos employés. On a des nouvelles politiques à l'interne qu'on a créées pour essayer de les garder le plus possible. Mais moi, je suis pas inquiète de ce qui se passe. C'est désolant qu'on perde plusieurs directeurs, mais ils sont partis pour des raisons personnelles, pas pour des raisons parce qu'ils n'aimaient pas leur ville. Parce que chacun des directeurs qui a quitté, moi, je leur ai parlé personnellement. Et c'est des raisons pour améliorer leur situation, aller dans une plus grosse ville. On a des jeunes cadres qui sont très ambitieux, qui veulent toujours progresser dans leur carrière, ou des gens qui se rapprochent de chez eux. Des fois, c'est pas une question qu'ils n'aimaient pas la ville, ils partent à regret. Puis je veux pas nommer personne parce que c'est pas dans la façon de faire, mais les gens sont pas partis de Saint-Hyacinthe à cause qu'ils n'étaient pas heureux de travailler pour la ville de Saint-Hyacinthe. Votre sous-question dans ce que vous avez dit, c'est que vous êtes inquiète qu'on donne des contrats à des firmes de recherche, des chasseurs de tête. On le fait pas de gaieté de cœur. Souvent, on va à un premier appel de candidature, un deuxième appel de candidature. Et quand on n'a pas de candidat, c'est là qu'on se tourne vers des chasseurs de tête, dont Domtech, comme vous avez mentionné. Mais ils ont été très efficaces pour nous dans le cadre de notre recherche pour notre directeur des finances. Ils nous ont présenté un candidat que ça a été un fit parfait pour la ville de Saint-Hyacinthe. C'était un genre de personne qu'on recherchait. Et on espère qu'ils vont le faire dans d'autres. Mais au départ, on essaie de trouver des candidats par nous autres mêmes avec nos réseaux habituels, mais c'est de plus en plus difficile. Et toutes les villes sont dans le même contexte que nous, là. C'est pas spécial pour Saint-Hyacinthe. Puis le budget dévolu à peu près à cette firme, je regarde la directrice générale, qu'est-ce que ça représente? Parce que qu'est-ce qu'on fait pas à l'interne? On le sous-traite, là. Mais souvent, c'est un budget qui a été déterminé d'avance, mais s'il n'y a pas de résultat, le montant n'est pas payé en entier. Mais c'est des montants que le conseil de ville juge correct, mais c'est sûr et certain que c'est pas donné, là. Je ne sais pas si je pourrais... Bien, c'est des contrats qui sont publics. Habituellement, ça tourne autour de 20 21 000 par contrat. Par affichage. Par affichage. Okay. Puis, et il y a une partie qui est seulement s'il y a des résultats qu'on va payer. S'il n'y a pas de résultats, on ne paye pas. Je comprends.
en fonction aussi du salaire du cadre. Puis, comprenez que ma question, c'est vraiment pour garder l'expertise, tu sais, c'est avoir quelqu'un, des personnes à l'urbanisme qui sont là depuis, je vous apprends rien, là, 15, 20, 25 ans, puis c'est vrai que les plus longues carrières sont plus rares, mais c'est la perte de savoir, de façon de faire locale, d'histoire locale, de mémoire de dossier. Je regarde M. Barré qui en a une longue. Mais d'ailleurs, permettez-moi, oui. C'est pour ça que moi, je suis vraiment pour la promotion à l'interne. C'est des gens qui sont là depuis longtemps, quand on peut les promouvoir à des postes, mais on garde toute cette expertise-là, toute la connaissance du milieu, de la connaissance de la ville. Puis quand on est capable de faire ça, la promotion à l'interne, moi, j'y crois, puis on le voit avec nos dernières décisions, ça nous a porté fruit, là. Parfait. Mon autre question, pour terminer, je vous amène au centre-ville. On a... su et dit que, bon, pour ce qui est de groupe sélection 2.0, la suite, il y a des tractations et tout ça. J'aimerais savoir qu'est-ce que la Ville fait, qu'est-ce que les conseillers font, vous, Monsieur le maire, pour exiger, enchasser, travailler fort pour inclure la question du logement abordable avec le futur développeur. Bien, on ne sait même pas présentement qui va être le futur développeur. On sait qu'il y a probablement 2 entreprises qui sont intéressées à acquérir le projet. Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre avec les repreneurs? On ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est un projet privé qui a déjà tous les permis, qu'on ne peut pas faire des nouvelles demandes à ce niveau-là, là. Mais on travaille très fort avec Habitation Masca, avec l'Office municipal, pour créer des ressources, des nouveaux logements. Et dans les dernières années, on en a créé énormément, des logements à Saint-Hyacinthe. Et dans le dernier budget, on a passé le budget de 600 à 800 000 qu'on met annuellement. Personne ne peut nous reprocher, je pense, de rien faire pour le logement social et abordable. Mais dans le cas du projet Réseau Sélection, c'est un projet privé. Les demandes qu'il y avait au permis de construction ont été respectées. Le terrain a été payé à la Ville, que là, à ce moment-là, on ne peut plus faire grand-chose. Fait que le conseil ne se prononcera pas du tout ou il ne donnera pas d'orientation ou ne formulera aucun vœu, aucun souhait, aucune pression quelconque par rapport à ce projet-là sur une forme ou non, une portion, un pourcentage, un nombre d'étages, un ci, un ça. Bien, c'est déjà 8 étages. Le permis est déjà donné. Je parle pour le logement abordable. Là. Oui, mais dans ce projet-là, moi, je pense qu'on n'a pas vraiment de contrôle. C'est sûr qu'on pourrait le proposer à l'entreprise qui va acheter. Mais je vous ramène vous êtes au courant, le 20-20-20 de Montréal, c'est un beau projet, là, oui. Mais il ne s'est rien fait à Montréal pratiquement, là. Que c'est bien beau de vouloir obliger les entrepreneurs à faire du logement social ou abordable, mais ils préfèrent payer une pénalité puis de ne pas en construire. Mais je vous suggère pas... Oui, je suis au courant de ça, mais je ne suggère pas le 20-20-20 ici ce soir. Non, mais je vous donne comme exemple Montréal qui pensait que ça serait une révolution, ce projet-là, puis finalement, les entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils payent la pénalité tant par unité qu'ils n'ont pas construit un logement abordable et social, puis finalement, ils n'en font pas plus, là. Mais on a un conseil de ville qui était vraiment, excusez-moi le terme, allumé pour trouver des solutions. M. Bousquet, M. Caron, Centre-Ville, M. Harpin, qui fait partie d'Habitation Masca, toutes les opportunités qu'on peut acquérir, puis qu'on a investi beaucoup plus que 600 000 dans les dernières années dans le logement social et abordable à Saint-Hyacinthe. Habitation Masca possède plus de 50 logements qu'il peut louer présentement, plus tout ce qu'on a avec l'OMH. Je pense qu'on en fait beaucoup, mais on n'en fait jamais assez, je suis d'accord avec vous, mais on en fait beaucoup à Saint-Hyacinthe pour le logement social et abordable. Puis s'il y a une possibilité avec Sélection de faire différemment, on va le faire. C'est le sens de ma question. Oui, mais si c'est possible, on va le faire, là. On ne sera pas là les 2 bras croisés à rien faire. Si on est capable de les emmener à dire on va faire un étage de logement abordable sur les 8 étages du projet, bien, on va tout applaudir et on va tout être heureux, là. Merci. Merci beaucoup. On est rendu maintenant à la période d'information des membres du Conseil. Je vais commencer à ma gauche avec M. Harpin. Vous n'avez rien, Mme Gagne. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Je voulais revenir, là, vous avez parlé du fonds vert tantôt. Là, on a eu quand même une belle nouvelle. La semaine dernière, là, il y a eu un détail des projets qui a été fait. Puis il y a quelque chose qui m'a frappé. J'étais vraiment content, en tant que Mascoutin, en tant qu'élu, de voir qu'il y avait un budget pour le plan de mobilité durable et active de 157 481 $.
Ça, c'est des honoraires qui vont venir nous donner un coup de pouce pour établir des stratégies au niveau du transport actif, du transport en commun, puis d'avoir une vision globale sur notre secteur, qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que ça, c'est une très belle nouvelle qu'on a, parce que ça, c'est un plan qui était au plan de développement durable dans un an, puis on le devance d'un an. Bien, moi, je suis complètement emballé par cette nouvelle-là, puis je pense qu'il faut aller de l'avant avec ça, puis il y a beaucoup de travail à faire, sauf que je pense que chacun des Mascoutins vont être fiers d'avoir une ville active, puis pouvoir bénéficier de transport durable, parce que si on revient au GES, les transports, là, c'est toujours 41,7 des GES qui sont envoyés par rapport au transport puis au déplacement. Fait que je trouve que ça, c'est vraiment une belle nouvelle pour encore parler de Saint-Hyacinthe dans un avenir durable. Mais je pense que ça fait partie du plan de match. Je pense que c'est une belle réalisation. Il y avait beaucoup d'élus, on en a parlé au dernier conseil plénier, puis on est tellement... Moi, j'ai été emballé par ça, puis j'ai vu mes collègues qui sont emballés à faire avancer le projet. Dernier petit point, je voulais rappeler aux gens de Douville, le 21 février, il y a l'Assemblée générale des loisirs. C'est à 19h15 au 5065 Gouin, au centre communautaire. Les gens qui habitent à Douville de plus de 18 ans sont tous invités à faire partie de l'équipe ou à venir se prononcer sur les projets futurs des loisirs. Merci, M. Huard. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, comme mon collègue vient si bien de parler, écoutez, à Saint-Hyacinthe, on a la chance d'avoir énormément d'activités planifiées pour les familles. Vous avez mentionné, M. le maire, le Saint-Hyacinthe en blanc qui a été un grand succès. Dans mon coin, il y a eu la Fête des Neiges qui a été un grand succès. Les gens ont réellement répondu à l'appel. On est une ville de près de 60 000 habitants qui a 9 centres communautaires. Trouvez-moi-en une autre au Québec, là. Il n'y en a pas. On est une ville qui a énormément de piscines extérieures. Drummondville, Granby, aucune comparaison possible. Alors, à la ville de Saint-Hyacinthe, on fait plein de choses pour justement que les citoyens aient un endroit agréable à vivre. Je suis en politique déjà depuis 5 années maintenant, M. le maire, et puis je suis arrivé avec des projets et des réalisations à faire. Bien, je suis pas mal content de dire que ce que j'avais prévu est soit fait ou en phase d'être réalisé. Alors, le 8 mars prochain, j'aimerais inviter la population du district Yamaska d'assister à une réunion citoyenne. Le 8 mars, à 19h, au centre communautaire Assomption. On va pouvoir discuter de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Venez me proposer vos idées et il me fera un grand plaisir d'en faire la promotion et d'arriver à les réaliser. Alors, le 8 mars prochain, M. le maire, réunion citoyenne. Merci beaucoup. Merci, M. Thériault. Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Alors, juste pour rappeler aux citoyens des loisirs Bourgelis que l'AGA aura lieu le 21 février prochain à 18h30. Alors, venez en grand nombre à l'AGA. Alors, c'est tout. Merci, M. le maire. Merci. M. Côté. Je viens, M. le maire. Parfait. M. Caron. Je viens, M. le maire. M. Barré. Oui, M. le maire, je veux juste appuyer votre motion par rapport à ce que vous avez dit au début de l'Assemblée concernant M. André Campbell. Bien entendu, le quartier de la Providence vient de perdre un très grand bénévole et je veux donner toutes mes sympathies à la famille que je connais très bien. Merci, M. Barré. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Si vous me permettez, j'aimerais faire un commentaire sur la question du développement du logement social et abordable à Saint-Hyacinthe, parce qu'on a été questionné tantôt, puis je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'orientation du Conseil, pour l'instant, puis c'est toujours un processus qui est évolutif, mais pour l'instant, l'orientation du Conseil de la Ville de Saint-Hyacinthe, c'est de soutenir des organismes sans but lucratif qui développent le logement abordable et social sur notre territoire. On a déjà donné notre appui à 2 organismes, vous les avez mentionnés, les Habitations Masca, mais il y a également Interloge aussi qui nous a présenté un projet très intéressant pour le centre-ville et qui est un joueur actuellement, on le voit dans les médias, là, qui est très présent à Montréal et qui emmène des projets de développement. On pense que pour l'instant,
cette association-là avec le milieu sans but lucratif est gagnant. Puis il faut soutenir, il faut y mettre nos ressources. Puis on le sait, nos ressources sont limitées et peut-être que plus tard, on pourra amener des nouvelles façons de faire pour soutenir, pour encourager le développement du logement abordable. Mais à mon avis, quand je regarde comment va le marché actuellement, je pense qu'il faut concentrer nos ressources sur les organismes sans but lucratif pour être capable d'emmener des joueurs dans le marché mascoutin qui vont générer une compétition avec le milieu privé. Je pense que cette approche-là est gagnante. Il faut poursuivre les efforts. Puis, lorsque le milieu sans but lucratif sera présent et autonome sur notre territoire, bien là, on pourra regarder d'autres options. Mais s'éparpiller, ça ne serait pas une bonne idée pour l'instant, M. le maire. Fait que c'est ce qu'il faut retenir, c'est notre orientation comme conseil. On appuie le milieu sans but lucratif. Puis, il y a multitude de projets. Je peux vous dire, M. le maire, on a chaud actuellement. Merci. On sait que vous avez plusieurs demandes envers le conseil. On va les étudier rapidement. Madame Bédard. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, vous l'avez dit dans votre mot ce soir, la réserve financière pour le fonds vert, qu'est-ce qu'on va faire comme projet cette année? J'aimerais rappeler aux citoyens que le fonds vert vient en grande partie du plan de développement durable. Le plan de développement durable, les citoyens peuvent le retrouver sur le site de la Ville. C'est un beau document. Ce document-là, donc, du plan de développement durable, c'est 5 orientations. Un petit rappel, c'est 23 objectifs, mais c'est surtout 53 actions avec des dates. Donc, avec le comité de développement durable, on regarde les actions et on voit le délai, puis vous en parlez régulièrement, là, où est-ce qu'on en est rendu dans le plan de développement durable. Le fonds vert, donc, c'est l'orientation de développer un modèle de gouvernance éco-responsable. Donc, c'était au point 4.3.2 qu'on retrouvait mettre en place un fonds vert pour financer la réalisation du PDD. Les projets que vous avez parlé puis qui vont faire partie de l'ordre du jour au point 12 que je vais développer tout à l'heure, ils viennent tous du plan de développement durable. Donc, je vais mentionner vraiment que ça vient du point 1.5.2 du document. Donc, c'est vraiment un document pratique. On l'a dit, David Olivier l'a dit, on est tourné vers un avenir durable, Saint-Hyacinthe engagé dans le développement, un avenir durable. Et c'est un document très, très, très important, puis on le suit à la lettre, donc avec le comité et avec le conseil ici. Donc, nos projets sont tournés vers le développement durable. Donc, très heureuse qu'on va parler de la réserve financière et des projets pour cette année. Merci, Monsieur le maire. Merci, Mme Bédard. Monsieur Coulombe. J'ai rien ce soir, Monsieur le maire. Merci. Merci, M. Coulombe. On en est rendu à notre ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour, Mme Gagné. Je propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Merci beaucoup, Mme Gagné. C'est appuyé par Mme Pelletier. C'est adopté à l'unanimité. Le point 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023. M. Harpin. Merci, M. le maire. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Côté. C'est adopté à l'unanimité. Le point 5. Comité de travail consultatif sur l'uniformisation de la réglementation municipale de la MRC des Mascoutins, règlement numéro G200, nomination de représentants, abrogation de la résolution 19-286. M. Bousquet. Non, excusez, M. Huard. Merci. C'est rendu au point suivant. Merci, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal juge opportun de procéder à la nomination de nouveaux représentants pour siéger au sein du comité de travail consultatif sur l'uniformisation de la réglementation municipale de la MRC des Mascoutins. En conséquence, je propose ce qui suit de nommer les représentants suivants pour siéger au sein du comité de travail consultatif sur l'uniformisation et la réglementation municipale de la MRC des Mascoutins. En point 1, M. André Harpin, conseiller municipal. Point 2, Maître Isabelle Leroux, directrice des services juridiques. Point 3, Maître Marie-Pierre Côté, procureure de la Cour municipale et conseillère juridique, d'abroger à toute fin et que de droit la résolution 19-286 adoptée le 21 mai 2019
de transmettre copie de la présente résolution à la MRC des Mascoutins. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, Journée de la persévérance scolaire, édition 2023, proclamation. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Vous nous avez parlé de persévérance scolaire dans votre mot d'ouverture. Alors, je suis très heureux de présenter officiellement la résolution de proclamation. Donc, considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention d'un diplôme, et ce, peu importe l'ordre d'enseignement. Considérant que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la pauvreté et à celui de la pénurie de relève et de main-d'œuvre qualifiée, considérant que les journées de la persévérance scolaire sont organisées du 13 au 17 février 2023 sous le thème « Nos gestes, un plus pour la réussite », lesquels se veulent un temps fort dans l'année pour témoigner de la mobilisation régionale pour la prévention de l'abandon scolaire et sont ponctués d'une centaine d'activités dans les différentes communautés et écoles de la MRC des Mascoutins, et considérant que les journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année, simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement. En conséquence, Monsieur le maire, je propose de décréter les 13, 14, 15, 16 et 17 février 2023 comme étant les journées de la persévérance scolaire sous le thème « Nos gestes, un plus pour la réussite » sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe et d'appuyer la mission de l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire afin de faire du territoire de la MRC des Mascoutins une région persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses collectivités. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, Fondation Jordi Bonnet, demande d'aide financière année 2023. M. Caron. Oui, M. le maire. Considérant la demande de contribution financière de la Fondation Jordi Bonnet, reçue par le Service des loisirs en date du 9 janvier 2023, considérant que cette fondation a pour mission de contribuer à l'appréciation des arts par le public, considérant que cette aide financière soutiendra la tenue de 3 événements au Jardin Daniel A. Séguin tout au long de l'année 2023, soit une journée d'exposition bénéfice d'œuvres d'art en encamp virtuel, une exposition intimiste incluant les œuvres de Jordi Bonnet, ainsi qu'un concours de Land Art urbain. Considérant que le conseil municipal désire appuyer financièrement cet organisme à but non lucratif dans la poursuite de ses objectifs, en conséquence, je propose d'autoriser le versement d'une contribution financière au montant de 5 000 à l'organisme Fondation Jordi Bonnet afin de le soutenir dans l'organisation d'événements pour l'année 2023 visant la promotion de l'appréciation de l'art par le public. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, Campagne des grands donateurs de la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain, convention de partenariat, autorisation de signature, Mme Gagné. Oui, Monsieur le maire, merci. Il me fait grand plaisir de lire cette résolution, vraiment, et d'en profiter pour remercier à nouveau tous les donateurs qui vraiment soutiennent d'une façon assez magnifique notre bibliothèque. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe procédera à la relocalisation de la bibliothèque Théa Saint-Germain située au 2175 rue Giroir-Ouest, considérant que les coûts liés à l'agrandissement et à l'aménagement de cette bibliothèque sont évalués à 29,7 millions de dollars, considérant que 26 donateurs se sont engagés à verser une contribution financière à la Ville de Saint-Hyacinthe dans le cadre de ce projet, je propose d'approuver la conclusion des conventions de partenariat à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et les 26 donateurs relativement au projet d'agrandissement et d'aménagement de la nouvelle bibliothèque, d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir le maire suppléant et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe ces conventions de partenariat et d'autoriser la directrice générale et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe la convention de partenariat à intervenir personnellement entre M. André Bourgard et la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9,
la compagnie de transport Mascouten, incorporée, 1005 rue Bernard, bail pour l'entreposage d'équipements de télécommunications, autorisation de signature, M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant le rapport préparé par la Direction des communications et de la participation citoyenne en date du 25 janvier 2023, en conséquence, je propose d'autoriser la conclusion du bail pour l'entreposage d'équipements de télécommunications à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la société La Compagnie de transport Mascoutin incorporée, pour laquelle cette dernière autorise la Ville à maintenir, entretenir et remplacer l'équipement de transmission se trouvant sur son immeuble situé au 1005 rue Bernard, lequel est requis pour assurer le fonctionnement du système Opus pour la période débutant de façon rétroactive le 1er janvier 2023 et prenant fin le 31 décembre 2023, tel que soumis. Finalement, d'autoriser le maire, ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant, et la directrice des services juridiques, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe ce bail. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, approbation de la liste des comptes, M. Barré. M. le maire, je propose d'approuver la liste de comptes pour la période du 13 janvier au 2 février 2023 comme suit. 1 fonds d'administration, 5 460 850,96 $. 2 fonds de dépenses en immobilisation, 3 310 969,25 $, pour un total de 8 771 820,21 $. D'autoriser le trésorier ou la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, acquisition d'équipements divers et réalisation de projets pour l'année 2023. Autorisation de financement par le fonds de roulement, M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe prévoit procéder à l'acquisition d'équipements divers pour les besoins de plusieurs de ses services, permettant ainsi la réalisation en 2023 de projets prévus au programme de triennal d'immobilisation, soit 2023, 24 et 25, auprès de plusieurs fournisseurs. Considérant que les projets visés par la présente résolution se détaillent comme suit, je vais faire abstraction des différents détails pour vous résumer qu'il y aura une trentaine de projets totalisant après taxes 4 909 000 $ et taxes incluses 5 375 995 $. Considérant le rapport préparé par le service des finances en date du 20 janvier 2023, en conséquence, je propose d'autoriser une enveloppe budgétaire au montant total de 5 375 995 $, taxes incluses, visant l'acquisition des équipements divers auprès de plusieurs fournisseurs et la réalisation des projets tels que décrits. De financer ces dépenses à même le fonds de roulement et celui-ci sera remboursé sur une période de 10 ans à compter de l'exercice 2024. D'autoriser le directeur des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, réserve financière pour le fonds vert, affectation pour l'année 2023, Mme Bédard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire réaliser divers projets ou investissements favorisant la préservation de l'environnement, l'adoption de meilleures pratiques par la population mascoutaine, l'amélioration de la performance éco-énergétique de ses bâtiments et équipements et atteindre des objectifs prévus au plan de développement durable, considérant l'article 4 du règlement numéro 670, décrétant la taxation et les compensations pour les services municipaux de la Ville de Saint-Hyacinthe adopté le 12 décembre 2022, considérant le règlement numéro 671 relatif à la création d'une réserve financière pour le fonds vert de la Ville de Saint-Hyacinthe adopté le 5 décembre 2022,
Considérant le rapport préparé par le service des finances en date du 20 janvier 2023, en conséquence, je propose ce qui suit. D'autoriser le trésorier ou la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité du service des finances à procéder au prélèvement d'une somme de 544 195 $ de la réserve financière du Fonds vert, conformément au règlement numéro 670 et 671, afin de financer les projets suivants. TP 20-039, c'est l'achat et l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques pour 75 000 $. TP 21-064, l'achat et l'installation de fontaines d'eau extérieures, 70 000 $. TP 21-027, l'achat et l'installation de fontaines d'eau intérieures écologiques, 25 000 $. TP 23-112, jardin communautaire, diverses demandes pour 52 500 $. Ensuite, nous avons les honoraires professionnels du plan de mobilité durable et active pour 157 481 $. Les honoraires professionnels du plan directeur des gestions durables des eaux pluviales, 131 234 $. Et finalement, honoraires professionnels, plan de protection des sources d'eau potable pour 32 980 $, donc pour un total taxe net, 544 195 j'ai du mal avec mes chiffres à soir, 544 195 $. Donc, ces projets-là, comme je l'ai dit tantôt, viennent vraiment du plan de développement durable que vous pouvez trouver sur le site de la Ville. Merci. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, fourniture et livraison de vêtements de travail spécialisés pour les pompiers et les préposés à la réglementation. Octroi de contrat 2022-137-F. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de vêtements de travail spécialisés pour les pompiers et les préposés à la réglementation dans le cadre de leur emploi. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 30 novembre 2023. Considérant la recommandation du service des finances datée au 1er février 2023. Donc, je propose ce qui suit. D'octroyer le contrat relatif à la fourniture et la livraison de vêtements de travail spécialisés pour les pompiers et les préposés à la réglementation à la Société Martin et Lévesque Incorporée, plus bas subventionnaire conforme, contrat prix unitaire estimé à un coût total de 45 473 $ et 69 sous, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de la submission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, le trésorier adjoint et chef de la division comptabilité a signé tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, acquisition et livraison de fournitures de bureaux, octroi de contrat 2022-142-F. Madame Pelletier. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition et la livraison de fournitures de bureaux pour tous les services municipaux, considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 30 novembre 2024, considérant la recommandation du service des finances datée du 1er février 2023, en conséquence, je propose ce qui suit. D'octroyer le contrat relatif à l'acquisition et à la livraison de fournitures de bureaux à la société Méga Bureau Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, contrat prix unitaire estimé à un coût total de 74 549 $ et 58 sous, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de la rue Marguerite-Bourgeois et des avenues Saint-Joseph, de l'Hôtel-Dieu et Sainte-Anne, octroi de contrat 2022-135-G. M. Caron. Oui, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour retenir les services d'un entrepreneur
afin d'effectuer des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de la rue Marguerite-Bourgeois et des avenues Saint-Joseph, de l'Hôtel-Dieu et Sainte-Anne, considérant que ce contrat vise plus particulièrement les tronçons suivants. La rue Marguerite-Bourgeois, entre les avenues Saint-Joseph et Saint-Simon. Les avenues Saint-Joseph, de l'Hôtel-Dieu et Sainte-Anne, entre les rues Saint-Antoine et Marguerite-Bourgeois. Considérant que ces travaux visent les remplacements du réseau d'égouts unitaire par 2 réseaux séparés, ainsi que de la conduite d'eau potable, de même que la réflexion complète des surfaces et de ces tronçons et de divers travaux afférents. Considérant que ces travaux sont réalisés pendant la période s'échelonnant du 17 avril au 21 juillet 2023. Considérant la recommandation du service des finances datée du 1er février 2023. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à la reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de la rue Marguerite-Bourgeois et des avenues Saint-Joseph, de l'Hôtel-Dieu et de Sainte-Anne à la société Les Entreprises Michauville Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme. Contrat à prix unitaire et forfaitaire estimé à un coût total de 4 590 000 $, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis, et ce, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 678 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. D'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, service professionnel pour un laboratoire en contrôle de la qualité des matériaux, reconstruction des infrastructures souterraines et de surface, de tronçons de la rue Marguerite-Bourgeois et des avenues Saint-Joseph, de l'Hôtel-Dieu et Sainte-Anne. Octroi de contrat 2022-069-G. M. Caron. Oui, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour les services professionnels fournis par un laboratoire en contrôle de la qualité et des matériaux et, le cas échéant, en gestion de sols contamités, dans le cadre des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et de surface du sous-bassin Marguerite-Bourgeois, considérant que ce contrat vise plus particulièrement les tronçons suivants. La rue Marguerite-Bourgeois, entre les avenues Saint-Joseph et Saint-Simon, les avenues Saint-Joseph, de l'Hôtel-Dieu et Sainte-Anne, entre les rues Saint-Antoine et Marguerite-Bourgeois. Considérant la recommandation du service des finances datée du 1er février 2023. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux services professionnels fournis par un laboratoire en contrôle de la qualité et des matériaux dans le cadre des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de la rue Marguerite-Bourgeois et des avenues Saint-Joseph, de l'Hôtel-Dieu et Sainte-Anne à la société Les Services EXP Incorporés, soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction des critères de sélection établis dans les documents d'appel d'offres, et ce, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 678 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que la réalisation de ce projet. Les honoraires de cette firme pour ce montant, un prix unitaire et forfaitaire, sont établis à un montant total de 140 689 $ et 16 sous, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission, tel que détaillé au bordereau de soumission révisé en date du 27 janvier 2023, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur des services des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, service professionnel en ingénierie pour la surveillance à résidence, reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons
de la rue Marguerite-Bourgeois, des avenues Saint-Joseph, de l'Hôtel-Dieu et Sainte-Anne. Octroi de contrat 2022-070-G. Monsieur Côté. Oui, Monsieur le maire. Citoyen. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public relatif aux services professionnels en ingénierie pour la surveillance en résidence lors des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines sur les tronçons dont on a fait la description très claire dans les deux précédentes résolutions. Considérant que ce contrat vise à effectuer la surveillance en résidence ainsi que le suivi administratif au bureau Julien durant la réalisation des travaux sur les tronçons tels que décrits dans les deux précédentes résolutions. Considérant que ces travaux seront réalisés entre la période du 17 avril au 21 juillet 2023, considérant la recommandation du service des finances en date du 1er février 2023, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie pour la surveillance en résidence à des travaux de reconstruction des infrastructures souterraines et en surface, dont la description a été faite très clairement par mon prédécesseur ici. Les honoraires de cette firme pour ce contrat à prix unitaire et forfaitaire sont établis à un montant total de 114 515 $ et 10 sous, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le groupe de conseil Génipur Incorporé à effectuer les démarches requises auprès des différentes instances et des différents ministères concernés dans le cadre de présent appel, dont le ministère de l'Environnement, de la lutte des changements climatiques, de la faune et des parcs, d'autoriser le directeur du service des finances ou son absence ou en incapacité d'agir, la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Côté, mais je vais me permettre d'ajouter d'octroyer à la société le groupe Conseil Génipur Incorporé, soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction des critères de sélection établis dans les documents d'appel d'offres, et ce, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 678 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'à la réalisation de ce projet. Merci. Vous aviez sauté ce petit bout-là. Oui, mais c'est pas grave, c'est important de le mentionner. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, services professionnels en ingénierie, conception et réalisation de plans et devis, augmentation de la capacité du poste de pompage des encans, octroi de contrat G23-009, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant que le service du génie de la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix afin de retenir les services professionnels d'une firme œuvrant en ingénierie aux fins du projet d'augmentation de la capacité du poste de pompage des encans. Considérant que ce contrat vise notamment la conception du projet de reconstruction de ce poste de pompage, la réalisation des plans et devis, les services rendus durant l'appel d'offres visant les travaux et l'émission des plans pour la construction. Considérant le rapport préparé par le service du génie en date du 10 janvier 2023, donc, en conséquence, je propose ce qui suit. De mandater la Société Consumer Incorporée pour le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie visant la conception et la réalisation des plans et devis dans le cadre du projet d'augmentation de la capacité du poste de pompage des encans. Contrat à prix forfaitaire pour un montant total de 49 439 $ et 25 sous, taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de demande de prix, le tout conformément à l'offre de service datée du 16 décembre 2022. D'autoriser le directeur général adjoint, service technique à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner à la présente résolution. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, services professionnels en ingénierie, surveillance à résidence, construction d'une nouvelle rue reliant l'avenue Castelnau au Cégep, le long de l'emprise ferroviaire du CN. Le contrat 2021-053-G, autorisation d'une dépense supplémentaire. M. Harpin. Merci, M. le maire.
considérant la résolution numéro 21-585, adoptée le 4 octobre 2021, par laquelle le Conseil municipal a octroyé le contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la surveillance à résidence dans le cadre de la construction d'une nouvelle rue reliant l'avenue Castelnau au Cégep, le long de l'emprise ferroviaire du Canadien national, à la Société parallèle 54 Expert Conseil pour un montant de 101 419,45 sous, taxes incluses, considérant que ce contrat incluait au bordereau de soumission un montant contractuel provisoire de 11 497,50 taxes incluses, lequel a été utilisé en entier à ce jour pour des directives de changement. Considérant qu'en cours de réalisation du mandat, des difficultés techniques reliées à la présence de massifs électriques ont nécessité la révision de la conception du drainage ainsi que la surveillance au bureau additionnel, considérant que ces imprévus ont engendré des honoraires supplémentaires au montant de 11 037,60 taxes incluses, lesquels ne pouvaient être connus ni estimés au moment de l'appel d'offres et, de ce fait, ont dû faire l'objet d'avenants au contrat. Considérant le rapport préparé par le service du génie en date du 12 janvier 2023, en conséquence, je propose de ratifier les avenants au contrat intervenus avec la Société parallèle 54 Expert Conseil relativement aux services professionnels en ingénierie pour la surveillance à résidence dans le cadre de la construction d'une nouvelle rue reliant l'avenue Castelnau-Cégep, qu'on appelle maintenant la rue Guy Daudelin, d'autoriser la dépense additionnelle au montant de 11 037,60 taxes incluses relativement aux honoraires supplémentaires engendrés par ces avenants, portant ainsi le montant total du contrat à 112 457,5 taxes incluses. De financer ce projet par les sommes disponibles à même le règlement d'emprunt numéro 636, de modifier la résolution 21-585 adoptée le 4 octobre 2021, en conséquence d'autoriser le directeur général adjoint services techniques à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner l'application à la présente résolution. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de l'avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre-Ouest en 2 lots. Le projet 2021-083-G, autorisation de travaux supplémentaires. M. Thériault. Bien, merci, M. le maire. Alors, considérant la résolution numéro 22-82 adoptée le 21 février 2022, par laquelle le Conseil municipal a octroyé le contrat relatif à la reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de l'avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre-Ouest à la Société 175 784 Canada Incorporée, connue sous le nom de Bricon, pour un montant total de 9 239 406,38 sous, taxes incluses. Considérant que ce contrat incluait au bordereau de soumission un montant contractuel provisoire de 459 900 taxes incluses, considérant que le coût total des travaux réalisés est au montant de 8 950 559,20 sous, donc moins cher que le contrat octroyé, considérant que, bien qu'une économie ait été réalisée quant au coût total des travaux réalisés par rapport au montant du contrat octroyé, certains travaux supplémentaires prévus au décompte progressif numéro 8, travaux contingents, ont été requis dans le cadre de ce projet, lesquels représentaient un montant total de 605 252,68 sous, taxes incluses. Considérant que ces travaux supplémentaires ne pouvaient être connus ni estimés au moment de l'appel d'offres, considérant que ce montant est payable par l'entremise du montant contractuel provisoire total prévu au bordereau de soumission et qu'il n'excède pas le montant du contrat initial octroyé, considérant le rapport préparé par le service du génie en date du 10 janvier 2023, en conséquence, je propose d'autoriser les travaux supplémentaires réalisés dans le cadre du contrat relatif à la reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de l'avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre-Ouest octroyés à la Société Bricon, lesquels sont prévus au décompte progressif numéro 8 des travaux contingents datés du 20 décembre 2022 soumis par cette même société.
d'autoriser le financement de ces travaux supplémentaires au montant de 605 252 68 sous taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire de 459 900 taxes incluses, prévu au bord de route de soumission par les sommes disponibles à même le règlement d'emprunt numéro 639. De modifier la résolution 22-82 adoptée le 21 février 2022 en conséquence, et finalement, d'autoriser le directeur adjoint service technique à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21. Services professionnels en ingénierie, surveillance à résidence, reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de l'avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre-Ouest. Le contrat 2021-059-G, autorisation d'une dépense supplémentaire, M. Thériault. Bien, merci, M. le maire. Alors, s'il y a eu des surprises au niveau de la construction, bien, il y en a eu aussi au niveau de la surveillance. Alors, considérant la résolution numéro 22-42, adoptée le 7 février 2022, par laquelle le conseil municipal a octroyé le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie pour la surveillance à résidence dans le cadre de la reconstruction des infrastructures souterraines et de surface des tronçons de l'avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre-Ouest à la société Groupe Conseil Génie Pur Incorporé pour un montant total de 213 853,50 taxes incluses. Considérant qu'en cours de réalisation du mandat, l'augmentation du nombre de surveillants requis s'est avérée nécessaire. Considérant la volonté du conseil municipal de mandater cette même société pour effectuer la reddition de comptes dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, PRIMO, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que ces imprévus ont engendré des honoraires supplémentaires au montant total de 112 402,43 sous taxes incluses, lesquels ne pouvaient être reconnus ni estimés au moment de l'appel d'offres et, de ce fait, ont dû faire l'objet d'avenants au contrat. Alors, considérant le rapport préparé par la Société du Génie en date du 10 janvier 2023, en conséquence, je propose de ratifier les avenants au contrat conclus avec la Société, le groupe Génie Pur, le groupe Conseil, Génie Pur Incorporé, relativement aux services professionnels en ingénierie pour la surveillance à résidence dans le cadre de la reconstruction des infrastructures souterraines et de surface de tronçons de l'avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre-Ouest. Ensuite, d'autoriser la dépense additionnelle au montant de 112 402,43 taxes incluses relativement aux honoraires professionnels supplémentaires engendrés par ces avenants, portant ainsi le montant total du contrat à 326 255,93 sous taxes incluses, de financer le projet par les sommes disponibles à même le règlement d'emprunt 639, de modifier la résolution 22-42 adoptée le 7 février 2022, en conséquence, finalement, d'autoriser le directeur général adjoint des services techniques à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe pour donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, service professionnel d'un laboratoire en contrôle de la qualité des matériaux, reconstruction de la station de pompage Giroir, autorisation d'une dépense supplémentaire, M. Bousquet. Merci, M. le maire. Considérant que le service du génie de la Ville de Saint-Hyacinthe a conclu un contrat avec la Société Laboratoire de la Montérégie afin de retenir ses services professionnels pour le contrôle de la qualité et des matériaux dans le cadre du projet de reconstruction de la station de pompage Giroir. Considérant que la valeur initiale du mandat était de 18 085,57 sous, taxes incluses, considérant qu'en cours de réalisation du présent mandat, les travaux de contrôle de la qualité des matériaux se sont avérés plus complexes, notamment quant aux interventions relatives à la construction du bâtiment technique et de la conduite de refoulement. Considérant que ces imprévus ont engendré des coûts supplémentaires au montant de 15 896,48 sous, taxes incluses, lesquels ne pouvaient être connus ni estimés au moment de la conclusion du contrat et, de ce fait, ont dû faire l'objet d'avenants au contrat. Et considérant le rapport préparé par le service du génie en date du 12 janvier 2023,
En conséquence, je propose ce qui suit. Premièrement, de ratifier les avenants au contrat conclu avec la Société Laboratoire de la Montérégie relativement au service professionnel d'un laboratoire en contrôle de la qualité et des matériaux pour la reconstruction de la station de pompage Giroir. Deuxièmement, d'autoriser la dépense additionnelle au montant de 15 896,48 $, taxes incluses, relativement aux honoraires professionnels supplémentaires engendrés par cet avenant, portant ainsi le montant total du contrat à 33 982,05 $. Troisièmement, de financer ce projet par les sommes disponibles à même le règlement d'emprunt numéro 620. Et finalement, d'autoriser le directeur général adjoint, service technique, à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, réalisation d'un état de référence et suivi environnemental du déversement contrôlé des eaux usées à la rivière Yamaska dans le cadre de la mise à niveau de la station de pompage Pratt. Autorisation d'une dépense supplémentaire. M. Bousquet. Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a conclu un contrat avec la société Stantec Expert Conseil Limité afin de retenir ses services professionnels pour la réalisation d'un état de référence et d'un suivi du déversement contrôlé des eaux usées dans la rivière Yamaska, ayant eu lieu les 5 et 6 novembre 2022 dans le cadre de la mise à niveau de la station de pompage Pratt. Considérant que la réalisation de cette étude sur le milieu aquatique avant et après le déversement des eaux usées découle d'une recommandation expresse de l'organisme de bassin versant de la Yamaska, l'OBV Yamaska, considérant que suivant l'offre de service transmise par cette société, en date du 14 septembre 2022, la valeur initiale du mandat était établie au montant de 24 653,74 $, taxes incluses, considérant qu'en cours de réalisation du précédent mandat, certaines analyses plus approfondies et échantillonnages additionnels ont été nécessaires, considérant que ces imprévus ont engendré des coûts supplémentaires au montant de 4 742,72 $, taxes incluses, lesquels ne pouvaient être connus ni estimés au moment de la conclusion du contrat et, de ce fait, ont dû faire l'objet d'un avenant au contrat. Considérant le rapport préparé par le service du génie en date du 12 janvier 2023, en conséquence, je propose ce qui suit. Premièrement, de ratifier l'avenant au contrat conclu avec la société Stantec Expert Conseil Limité relativement à la réalisation d'un état de référence et le suivi du déversement contrôlé des eaux usées dans la rivière Yamaska, ayant eu lieu les 5 et 6 novembre 2022 dans le cadre de la mise à niveau de la station de pompage Pratt. Deuxièmement, d'autoriser la dépense additionnelle au montant de 4 742,72 $, taxes incluses, relativement aux honoraires professionnels supplémentaires engendrés par cet avenant, portant ainsi le montant total du contrat à 29 396,46 $, taxes incluses. Troisièmement, de financer ce projet par les sommes nécessaires disponibles à même le règlement d'emprunt numéro 638 et finalement d'autoriser le directeur général adjoint, service technique, à signer tout document, et ce pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, 275e anniversaire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Comité organisateur, nomination d'un membre citoyen, amendement de la résolution 22-589, Mme Pelletier. Oui, merci, M. le maire. Alors, il y a un changement au niveau d'un représentant. Alors, je voudrais remercier la personne qui était représentante et faire la nomination de cette nouvelle personne. Considérant la résolution 22-589 adoptée le 19 septembre 2022, par laquelle le Conseil municipal a procédé à la nomination de représentants pour siéger au sein du comité organisateur du 275e anniversaire de la Ville de Saint-Hyacinthe, considérant qu'il est opportun de procéder à la nomination d'un membre citoyen pour siéger au sein de ce comité. En conséquence, je propose ce qui suit, de nommer Mme Céline Lucier-Cadieux pour siéger à titre de membre citoyen au comité organisateur du 275e anniversaire de la Ville de Saint-Hyacinthe, de modifier la résolution numéro 22-589, adoptée le 19 septembre 2022 en conséquence. Félicitations, Mme Lucier-Cadieux.
Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, calendrier des subventions 2023, organismes mandataires ou associés. Approbation et autorisation de versement, Mme Bédard. Oui, merci, Monsieur le maire. Très contente de cette résolution. Je rappelle que c'est 43 organismes, que ce soit communautaires, aquatiques, culturels, événementiels, plein air, sportifs et nos 9 corporations de loisirs là, qui font partie des organismes mandataires. Je propose ce qui suit, d'approuver le calendrier des subventions 2023 aux organismes mandataires ou associés, conformément à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, ainsi qu'aux événements récurrents datés du 24 janvier 2023 tels que soumis. D'autoriser le trésorier ou trésorière adjointe et chef de division comptabilité du service des finances à procéder au versement des subventions prévues à ce calendrier pour l'année 2023, conformément aux modalités financières établies par les ententes conclues avec ces organismes. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, Sûreté du Québec, poste MRC des Mascoutins, entente spécifique événementielle, volet partenaire, simulation d'accident de Saint-Hyacinthe, édition 2023 et 2024. Autorisation de signature, M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant que la Sûreté du Québec souhaite tenir l'événement simulation d'accident de Saint-Hyacinthe, pour sensibiliser les finissants de toutes les écoles secondaires de Saint-Hyacinthe et Actonville aux dangers liés à la conduite automobile avec les facultés affaiblies, considérant que cet événement s'inscrit dans le cadre d'une stratégie préventive de sécurité routière, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 23 janvier 2023. En conséquence, je propose d'autoriser la conclusion de l'entente spécifique événementielle, volet partenariat à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe, la Sûreté du Québec, poste MRC des Mascoutins, relativement à l'organisation et à la tenue des éditions 2023 et 2024 de l'événement Simulation d'accident de Saint-Hyacinthe, lesquelles se tiendront au stade LP Gaucher, tel que soumises. D'autoriser le maire, en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, a signé pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, Société de diffusion de spectacles de Saint-Hyacinthe, programme d'aide aux immobilisations 2022-2025, sous-volet 2.1, Centre des arts Juliette Lassonde, acquisition d'équipements cinétiques spécialisés, appui de la Ville. Madame Pelletier. Merci, Monsieur le maire. Considérant que l'organisme Société de diffusion de spectacles de Saint-Hyacinthe est un organisme mandaté par la Ville de Saint-Hyacinthe afin d'assurer la gestion et l'opération du Centre des arts Juliette Lassonde, considérant que la SDS Saint-Hyacinthe désire déposer une demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et de Communication dans le cadre du sous-volet 2.1, intervention visant un bien meuble du programme d'aide aux immobilisations 2022-2025, considérant que, par l'entremise de ce sous-volet, cet organisme envisage procéder à l'acquisition d'équipements scéniques spécialisés non intégrés à vocation culturelle, tels qu'un système de son pour la salle Desjardins et la scène extérieure intacte, ainsi que des projecteurs de poursuite. Considérant que ces acquisitions représentent une somme de 909 489 $, considérant que le financement de ce projet se divise à part égale entre 4 partenaires, soit Patrimoine canadien, le ministère de la Culture et des Communications, la Ville de Saint-Hyacinthe ainsi que la SDS Saint-Hyacinthe, considérant que le ministère de la Culture et des Communications exige du requérant déposant une demande d'aide financière une confirmation des sources de financement des partenaires dans le cadre de ce projet, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 2 février 2023. En conséquence, je propose ce qui suit. D'appuyer la demande d'aide financière à être déposée par la Société de diffusion de spectacles de Saint-Hyacinthe dans le cadre du sous-volet 2.1, intervention visant un bien meuble de programme d'aide aux immobilisations 2022-2025 du ministère de la Culture et des Communications visant l'acquisition d'équipements scéniques spécialisés non intégrés à vocation culturelle pour le Centre des arts Juliette Lassonde. D'autoriser le versement d'une contribution financière à la Société SDS
de Saint-Hyacinthe au montant de 227 372,25 sous, représentant une quote-part de 25 de la dépense totale afin de soutenir cet organisme dans le cadre de ce projet, et ce, conditionnement à l'acceptation de cette demande d'aide financière par le ministère de la Culture et des Communications. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, ressources humaines, surintendant de la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics promotion, Mme Bédard. Merci, Monsieur le maire. Je propose ce qui suit. De promouvoir M. Michel Letourneau au poste de surintendant de la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics, échelon 3 du grade 5 de la politique de rémunération des cadres, le tout conformément aux conditions suivantes. De fixer la date d'entrée en fonction de M. Letourneau au 7 février 2023. De permettre à M. Letourneau de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. Nous sommes très heureux de cette promotion, M. le maire. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29, ressources humaines, chargé de projet en ressources humaines temporaires à la division des ressources humaines, contrat de travail, Mme Pelletier. Merci, M. le maire. Je propose ce qui suit, d'approuver le contrat de travail à durée déterminée à intervenir avec M. Sylvain Giard afin de retenir ses services à titre de chargé de projet en ressources humaines temporaires à la Direction des ressources humaines pour la période s'échelonnant du 20 mars au 2 juin 2023, avec possibilité de prolongation pour une période maximum de 4 semaines supplémentaires, le tout conformément aux conditions prévues au contrat de travail tel que soumis. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe ce contrat de travail. Merci, M. Giard, d'avoir accepté de... Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30, syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, lettre d'entente numéro 24, autorisation de signature, prolongation de la période d'essai d'un préposé à la réglementation. M. Côté. Monsieur le maire. Citoyen. Considérant la résolution 22-217 adoptée le 4 avril 2022, par laquelle le conseil municipal a procédé à l'embauche de M. David Morin au poste de préposé à la réglementation du département circulation et réglementation du service des travaux publics. Alors, je propose d'approuver la lettre d'entente numéro 24 à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, la CSD, relativement à la prolongation de la période d'essai de M. David Morin au poste de préposé à la réglementation et au département circulation et réglementation du service des travaux publics telle que soumise. D'autoriser la directrice des ressources humaines par intérim ainsi que le directeur général adjoint, service technique à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, la lettre d'entente numéro 24 à intervenir avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, qui est la CSD. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 31, syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, lettre d'entente numéro 17, autorisation de signature, création d'un poste d'opérateur de jour à l'usine de filtration à la division traitement de l'eau potable du service du génie, M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, je propose ce qui suit. De procéder à la création d'un poste d'opérateur de jour à l'usine de filtration à la division traitement d'eau potable du service du génie à compter du 7 février 2023. Finalement, d'autoriser la directrice des ressources humaines par intérim, ainsi que le directeur général adjoint, service technique, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe la lettre d'entente numéro 17, à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, relativement à la création d'un nouveau poste d'opérateur de jour à l'usine de filtration à la division traitement de l'eau potable du service du génie, ainsi qu'aux conditions de travail de ce poste. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 32, fourniture et livraison de mobilier urbain, octroi de contrat 2022-14-TP,
Madame Bédard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de mobilier urbain pour divers parcs de la Ville de Saint-Hyacinthe, considérant que le présent contrat comprend notamment la fourniture et la livraison de bancs, paniers à rebut et à recyclage, tables à pique-nique et supports à vélo, considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 31 décembre 2023, considérant la recommandation du service des finances datée du 1er février 2023, en conséquence, je propose ce qui suit. D'octroyer le contrat relatif à la fourniture et à la livraison de mobilier urbain à la société Tessier Récréoparc Inc., plus bas soumissionnaire conforme contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 57 071,29 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis, de financer cette dépense à même le fonds de roulement et celui-ci sera remboursé sur une période de 10 ans à compter de l'exercice financier 2024, d'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 33, réhabilitation du stade LP Gaucher, phase 1, réfection des toitures et travaux connexes, vestiaires et restaurants, autorisation d'une dépense supplémentaire dans le contrat 2022-019-TP. M. Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Ce projet est majeur. Restaurer notre patrimoine comme celui là, de notre stade LP Gaucher. Effectivement, il fallait s'attendre à quelques surprises. Donc, considérant la résolution numéro 22-312, adoptée le 2 mai 2022, par laquelle le conseil municipal a octroyé le contrat relatif à la réhabilitation du stade LP Gaucher, phase 1, pour la réfection des toitures et travaux connexes, vestiaires et restaurants, à la Société Construction Bâtiment Québec, Inc., pour un montant total de 8 910 562 $ et 50 sous, taxes incluses, considérant que ce contrat incluait au bordereau de soumission, un montant contractuel provisoire de 287 437 $ et 50 sous, taxes incluses, lequel a été utilisé en entier à ce jour pour des directives de changement. Considérant qu'en cours de réalisation des travaux, le contexte de pénurie de main-d'œuvre, les difficultés d'approvisionnement pour certains matériaux de construction et divers ordres de changement ont engendré des coûts supplémentaires au montant total de 235 798 $ et 78 sous, taxes incluses, lesquels ne pouvaient être connus ni estimés au moment de l'appel d'offres et, de ce fait, ont dû faire l'objet d'avenants au contrat. Considérant le rapport préparé par le Service des travaux publics en date du 27 janvier 2023, en conséquence, Monsieur le maire, je propose ce qui suit. Premièrement, de ratifier les avenants au contrat octroyé à la Société Construction Bâtiment Québec relativement à la réhabilitation du stade LP Gaucher, phase 1, pour la réfection des toitures et travaux connexes, vestiaires et restaurants. D'autoriser la dépense additionnelle au montant total de 235 798 $ et 78 sous, taxes incluses, relativement aux coûts supplémentaires engendrés par ces avenants, portant ainsi le montant total du contrat à 9 146 361 $ et 28 sous, taxes incluses. Troisièmement, de financer ce projet par les sommes disponibles à même le règlement d'emprunt numéro 622. Quatrièmement, de modifier la résolution 22-312 adoptée le 2 mai 2022 en conséquence et finalement d'autoriser le directeur général adjoint, service technique, à signer tout document afin de donner application à la présente résolution et ce pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 34. Comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un membre externe, M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant le règlement numéro 4 concernant le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe, considérant qu'il est opportun de procéder à la nomination d'un membre externe pour siéger au sein de ce comité, je propose de nommer M. Andrés Ate Ortua Dusan pour siéger à titre de membre externe au sein du comité consultatif d'urbanisme, et ce rétroactivement
pour la période s'échelonnant à compter du 30 janvier 2023 au 31 décembre 2024, avec possibilité de renouvellement pour 2 années supplémentaires. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 35, plan d'implantation et d'intégration architecturale, approbation. Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Considérant les demandes de rénovation et d'abattage d'arbres au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du comité consultatif en date du 17 janvier 2023 à l'égard des projets ci-après énumérés, je propose d'approuver ces plans, les plans des projets suivants, tels que soumis au comité consultatif du 17 janvier 2023. 1. La modification du projet de démolition partielle et de transformation du bâtiment principal au 2320 rue Giroir-Ouest, visant l'ajout d'une portion de garde-corps en bois blanc à la galerie située en cour avant et le retrait de la rampe d'accès en cour avant. Le paragraphe 2 du premier alinéa du dispositif de la résolution numéro 22-797, adoptée le 5 décembre 2022, est modifié en conséquence. 2. L'abattage d'un arbre malade en cour arrière du bâtiment principal au 2220 rue Bobéhaché, conditionnellement à l'obtention d'un permis et au remplacement de cet arbre en cour arrière du bâtiment principal. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. L'ensemble de ces projets sont sujets aux conditions établies par le comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 36, dérogation mineure au 7590 boulevard Laframboise. Décision, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. David Roy au nom de M. Luc André, relative à l'immeuble situé au 7590 boulevard Laframboise en date du 23 novembre 2022. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 6 décembre 2022, considérant l'avis public diffusé le 19 janvier 2023 dans le journal Le Courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à se faire entendre lors de cette séance relative à la présente demande de dérogation mineure. Donc, je propose ce qui suit. D'accorder la demande de dérogation mineure pour l'immeuble ci au 7590 boulevard Laframboise dans le cadre d'un projet de redéveloppement de cette propriété visant à remplacer une résidence unifamiliale isolée par un immeuble résidentiel de 16 logements comportant les éléments dérogatoires suivants, de tout conformément à la demande soumise par le requérant à date du 23 novembre 2022. A. L'absence de clôture opaque devant le conteneur de matière résiduelle, contrairement à ce qu'impose l'article 17.7.2, paragraphe D du règlement d'urbanisme numéro 350. B. L'ensemble de zones tampons sur la limite latérale ouest du terrain, malgré l'obligation prévue à l'article 17.8.7 alinéa 1 du règlement d'urbanisme numéro 350, d'aménager une zone tampon d'une largeur minimale de 3 mètres, le long de toute ligne de terrain, autre qu'une ligne de rue, lorsqu'une construction surpasse de 2 étages ou plus une construction adjacente. C. La diminution du ratio minimal de cases de stationnement exigé pour un immeuble résidentiel comportant plus d'un logement à 1,44 cases de logement, alors que l'article 19.9.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 prescrit un ratio minimal de 1,5 véhicules logement. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 37, dérogation mineure au 16 895, 16 905 avenue Gaston-Doré. Décision, M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. Francis Chagnon au nom de la Société Gestion Francis Chagnon Incorporée relativement à l'immeuble situé au 16 895, 16 905 avenue Gaston-Dor en date du 1er décembre 2022. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 6 décembre 2022, considérant l'avis public diffusé le 19 janvier 2023 dans le journal Le Courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à se faire entendre lors de la séance relative à la présente demande de dérogation mineure.
En conséquence, je propose ce qui suit, d'accorder la demande de dérogation mineure pour l'immeuble CIS au 16 895 16 905 avenue Gaston d'Or dans le cadre de la réalisation d'un projet d'ensemble regroupant 3 résidences multifamiliales isolées de 2 logements visant la réduction de la marge avant minimale de 5,60 mètres, alors que la grille de spécification de la zone 9021-H24 du règlement d'urbanisme numéro 350 fixe cette marge minimale à 6 mètres, le tout conformément à la demande soumise par le requérant en date du 1er décembre 2022, et ce, conditionnellement à ce qui suit. A. La réalisation d'un aménagement paysager conforme au plan préparé par M. David Rodier, architecte paysagiste en date du 24 mai 2022. B. L'aménagement d'aires de stationnement conforme au plan projeté préparé par M. Jean-Yves Tremblay, arpenteur géomètre, en date du 30 novembre 2022. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 38, dérogation mineure, le lot 6 401 643, le boulevard La Framboise. Décision, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulé par M. Marc-Antoine Morin, au nom de M. Raymond Morin, relative au lot 6 401 643 du cadastre du Québec, situé en front du boulevard La Framboise en date des 18 octobre et 29 novembre 2022. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 6 décembre 2022, considérant l'avis public diffusé le 19 janvier 2023 dans le journal Courrier et sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à se faire entendre lors de cette séance relative à la présente demande de dérogation mineure. Donc, je propose ce qui suit. D'accorder la demande de dérogation mineure pour le lot 6 401 643 du cadastre du Québec, ayant en front sur le boulevard La Framboise, dans le cadre d'un projet de construction de 2 résidences multifamiliales de 12 logements, incluant l'aménagement d'un aire de stationnement commune de 40 cases, comportant les éléments de dérogation suivants, lesquels découlent des grilles de spécification des zones 8049-M-08 et 8050-M-08 du règlement d'urbanisme numéro 350. A. L'augmentation de la hauteur maximale de 11 mètres à 13,56 mètres. B. La réduction de la marge avant minimale de 10 mètres à 9 mètres. Le tout conformément à la demande soumise par le requérant en date des 18 octobre et 29 novembre 2022, et ce, conditionnellement à ce qui suit. La subdivision du lot de 6 401 643 du cadastre du Québec, la conservation d'au moins un arbre en cours avant, la plantation au moins un arbre en cours arrière. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 39A, c'est un avis de motion du règlement numéro 680 décrétant l'acquisition de divers lots afin de créer le parc nature de la Métairie et un emprunt de 4 500 000 $. Monsieur Barré. Monsieur le maire, j'ai un avis de motion du règlement numéro 680 décrétant l'acquisition de divers lots afin de créer le parc nature de la Métairie et un emprunt de 4 500 000 $. Il faut comprendre là-dessus, Monsieur le maire, il y a l'achat, mais il y a aussi les frais de financement qui sont très importants. Merci, M. Barré. Le point 39B. Dépôt et adoption du projet de règlement numéro 680 décrétant l'acquisition de divers lots afin de créer le parc nature de la Métairie et un emprunt de 4 500 000 $. Monsieur Barré. Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 680 dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Barré. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 40, avis de motion. 40A, c'est un avis de motion, règlement numéro 687, décrétant un programme municipal de revitalisation des façades commerciales dans le centre-ville, le programme 2023-2026. Monsieur Caron. Oui, Monsieur le maire. Je donne avis de motion du règlement numéro 687, décrétant un programme municipal de revitalisation des façades commerciales dans le secteur centre-ville, 2023-2026.
Merci, M. Caron. Le point 40B, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 687, décrétant un programme municipal de revitalisation des façades commerciales dans le secteur centre-ville 2023-2026. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 687 dont je viens de faire la lecture. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 41. Adoption du règlement numéro 683, établissant un service de transport en commun de personnes sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. M. Barré. Monsieur le maire, je propose d'adopter le règlement numéro 683 établissant un service de transport en commun de personnes sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 42. Adoption du règlement numéro 684 autorisant divers travaux municipaux de réfection de pavage, trottoirs et bordures et d'aménagement cyclable pour l'année 2023 et décrétant un emprunt de 5 200 000 $. Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'adopter le règlement numéro 684 autorisant divers travaux municipaux de réfection de pavage, trottoirs et bordures et d'aménagement cyclable pour l'année 2023 et décrétant un emprunt de 5 200 000 $. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 43. Adoption du règlement numéro 685, modifiant le règlement numéro 654 concernant l'adoption du programme municipal Rénovation Québec 2022-2023. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 685, modifiant le règlement numéro 654 concernant l'adoption du programme municipal Rénovation Québec 2022-2023. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Coulombe. Le point 44. Adoption du règlement numéro 1600-255, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement. En ce qui a trait à diverses dispositions, je vais céder la parole à notre greffière, Mme Poirier, qui va nous donner quelques explications sur ce sujet. Merci, Monsieur le maire. Donc, conformément à l'article 356, alinéa 6 de la Loi sur les cités et villes, certains changements entre le projet de règlement déposé à la séance du 16 janvier dernier et les règlements soumis pour approbation ce soir dans le cadre de la présente séance ont été apportés. En fait, on mentionnait lors du dépôt du projet de règlement le 16 janvier dernier qu'on voulait ajouter une zone de stationnement autorisée pour un temps limité, uniquement de 2 heures entre 7 heures et 16 heures du lundi au vendredi du 1er septembre au 30 juin. Lors du projet de règlement, on mentionnait que c'était à l'article 6A, sur le boulevard Casavant-Est, du côté est sur une distance de 60 mètres pour la section qui débutait à 173,7 mètres de l'intersection formée par le boulevard Casavant-Est et l'avenue Tédé-Bouchard. Plus tôt ce soir, lors de l'adoption, on suggère de faire des petites modifications au niveau de l'emplacement. Donc, ce sera plutôt sur l'avenue Tédé-Bouchard, du côté est sur une distance de 60 mètres pour la section qui débute à 177,7 mètres de l'intersection qui est formée par cette avenue et le boulevard Casavant-Est. Merci, Mme la greffière. Pour la lecture de cette résolution, M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'adopter le règlement numéro 1600-255, modifiant le règlement numéro 1600 en ce qui a trait aux avenues Demers, des Grandes-Orgues, Tédé-Bouchard, au boulevard Casavant-Est, aux rues Miette, Morrison et Turcot, ainsi qu'au terrain du stationnement du stade LP Gaucher. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 45. Sort de la Charité de Saint-Hyacinthe les lots 1 297 611, 1 298 089, 3 525 961, 3 525 963 et 3 397 485 et 5 138 003, acquisition par voie d'expropriation aux fins de la création d'un parc nature de la Métairie. Monsieur Barré. Monsieur le maire, c'est un moment marquant dans l'histoire des 275 ans de la ville de Saint-Hyacinthe. Considérant que la ville de Saint-Hyacinthe souhaite procéder à l'acquisition des lots 1 297 611,
1 298 089, 3 525 961, 3 525 963, 3 397 485 et 5 138 003 du cadastre du Québec afin de créer un espace naturel de premier plan dans la partie sud de son territoire en vue d'y aménager un parc. Considérant que ces lots appartiennent actuellement au sort de la Charité de Saint-Hyacinthe. Considérant que l'article 571 de la loi sur les cités et villes prévoit qu'une municipalité ne peut acquérir par expropriation des propriétés possédées par des corporations religieuses sans obtenir au préalable l'autorisation du gouvernement. Considérant la résolution numéro 21-649 adoptée le 4 octobre 2021, par laquelle le conseil municipal a demandé au gouvernement une telle autorisation relativement aux lots précédemment énumérés, considérant le décret 1436-2022, adopté le 3 août 2022 et publié dans la Gazette officielle du Québec en date du 24 août 2022, par lequel le Conseil des ministres a autorisé la Ville de Saint-Hyacinthe à procéder à cette acquisition par voie d'expropriation afin d'y aménager un parc. Considérant qu'aucune entente n'est intervenue à ce jour pour acquérir les lots visés, en conséquence, je propose de décréter l'expropriation des lots 1 297 611, 1 298 089, 3 525 961, 3 525 963, 3 397 485 et 5 138 003 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, ayant une superficie de 108,465 hectares, requise pour la création d'un parc nature. De mandater les professionnels suivants pour le présent dossier. A. La firme DHC Avocats Incorporés afin d'entreprendre les procédures d'expropriation requises et de représenter la Ville dans le cadre de ces démarches. B. M. François Marleau, arpenteur géomètre, afin de préparer la description technique et le plan des lots visés. C. M. Jean-François Boutin, évaluateur agréé pour la firme Servitec Incorporé, afin de préparer les expertises établissant l'évaluation des indemnités d'expropriation et pour agir devant le tribunal le cas échéant. Merci, M. Barré. Comme vous avez dit, c'est une résolution exceptionnelle parce que ça fait plus de 50 ans que la Ville de Saint-Hyacinthe n'a pas créé un parc, une réserve naturelle. Le dernier, c'était le parc des Salines et ça va faire un parc au nord, un parc au sud. Vous avez plaidé pour ce dossier-là depuis plus de 13 ans et plus longtemps, mais moi, je vous ai entendu depuis plus de 13 ans que c'est une très belle réalisation pour la Ville de Saint-Hyacinthe que de pouvoir acquérir le parc de la Métairie. C'est proposé par M. Barré et c'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 46. Exemption de taxes Centre d'aide pour victimes d'agressions sexuelles, région Richelieu, d'agressions sexuelles, Richelieu, Yamaska et Sorel-Traversy, le CAVA. Monsieur Côté. Oui, Monsieur le maire. Citoyen. Considérant que l'article 243.24 de la loi sur la fiscalité municipale exige que la municipalité transmette son opinion quant à une demande de reconnaissance aux fins d'expropriation de taxes foncières à la Commission municipale du Québec dans les 90 jours suivant la transmission de l'avis. Considérant la demande de confirmation de reconnaissance pour fin d'extension de taxes soumises par l'organisme Centraide des victimes d'agressions sexuelles Richelieu-Yamaska Sorel-Tracy Cavas en date du 1er décembre 2022. Considérant le rapport préparé par les services juridiques en date du 25 janvier 2023, en conséquence, je propose d'appuyer la demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes ou de remboursement de surtaxes foncières soumises par l'organisme CAVAS, tel que décrit tout à l'heure, relativement à l'immeuble non résidentiel situé sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, portant le numéro matricule 49-53-17-70-56-5-00-00, de transmettre la présente résolution à la Commission municipale du Québec. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Pelletier. C'est adopté à l'unanimité. Le point 47, la levée de la séance, proposée par Mme Gagné, appuyé par M. Coulombe, de déclarer la levée de la séance à 20h18.
La prochaine séance publique du conseil municipal sera le lundi 20 février dès 18h30. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.